Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Ah, s'il est encore politicien, à la question avec quel politicien aimeriez-vous prendre une bière, je répondrais Joseph Facal. Est-ce que tu bois de la bière, Joseph? Oui, j'imagine. Une petite bière de temps en temps. De la bière, du vin blanc, toutes sortes de choses Parfait. supposément funestes pour la santé si on exagère. Mais j'essaie de ne pas exagérer. Je suis un modéré en politique comme en boisson. Oh là là, si on peut dire que Joseph est modéré, j'aimerais pas voir les excessifs. Là, je regardais le titre de ta chronique aujourd'hui. Ça m'a bien fait rire. La Pratt patrouille et les finances du Québec souverain. Dis-moi pas que tu viens d'apprendre récemment que André Pratt est quelqu'un de mauvaise foi et un fédéraliste convaincu? Non, pas du tout, pas du tout. Écoute, André Pratt, il faut le dire, est au plan humain, au plan personnel, quelqu'un d'absolument charmant, quelqu'un avec qui tu aimerais, Guy Nantel, prendre une bière. Mais Joseph, j'adore prendre des bières avec des gens de mauvaise foi. Non, mais même que André et moi avons, il y a longtemps, co-écrit un livre qui était un échange épistolaire pour lequel on avait reçu même un prix de l'Assemblée nationale. Non, mais écoute, sérieusement, là. Alors, je pense qu'il est bien connu dans le village québécois que je suis un souverainiste. Alors là, évidemment, André Pratt et quelques collaborateurs critiquent le document du PQ sur les finances d'un Québec souverain, et peut-être que certains, dont toi, pourraient s'imaginer que je vais de très, très mauvaise humeur. Pas en tout. J'accueille leur contribution avec une grande, grande joie. Je trouve que c'est de bonne guerre, et je vais te dire pourquoi, Guy. Pour deux raisons. Est-ce qu'il y a 2 ans à peu près, 1 an et demi, 3 ans, est-ce que relativement peu de temps, on aurait pu s'attendre à ce que des fédéralistes éminents consacrent du temps à détricoter un scénario d'accession du Québec à la souveraineté. Jusqu'à tout récemment, on nous aurait dit, voyons donc, cette affaire-là est morte, enterrée, ça n'arrivera pas, on n'en parle pas. Et là, tout d'un coup, maintenant, oups, on est en train de discuter des tenants et aboutissants d'un Québec qui deviendrait éventuellement un pays. Wow, que de progrès. Ça, c'est la raison 1. Raison 2. Quand Jean Charest était premier ministre, je ne me rappelle plus c'est en quelle année, il s'en va à Paris. Et pour une raison qu'il faudra peut-être que tu m'expliques, c'est drôle, c'est quand nos premiers ministres sont en voyage à l'étranger qu'ils disent souvent des grosses vérités qui se retiennent pour ne pas dire ici. Et Jean Charest a dit, écoutez, on peut très légitimement discuter du caractère plus ou moins désirable de la souveraineté, mais que ce serait faisable. Le mot qu'il avait utilisé était viable. Ça, ce n'est plus sérieusement mis en doute. Et ce faisant, je ne sais pas si M. Charest s'est rendu compte que forcément, il tirait le tapis sous les pieds de tous ceux qui, avant lui, nous parlaient de la pièce à l'évêque, l'apocalypse, ce sera la catastrophe et tout. Forcément, à partir de là, la critique fédéraliste, au demeurant parfaitement légitime, est devenue forcément modérée. Alors, à partir de maintenant, on jase et je m'en réjouis. Oui, mais en même temps, c'est ça, Paul Saint-Pierre Plamondon, que je recevais en entrevue la semaine dernière, ce qu'il nous disait, c'était ça, c'était qu'à chaque fois qu'on fait un pas en avant, t'as les fédéralistes tout de suite qui partent des campagnes de peur, puis qui disent « Oh mon Dieu, ça arrivera jamais », puis ça n'a aucun bon sens. Alors qu'on sait très bien que n'importe quel peuple au monde entier est capable de faire sa propre souveraineté puis de s'autodéterminer. Franchement, c'est... Oui, Guy, à partir de là, tout dépend comment tu définis le mot peur. Si quelqu'un me dit votre document, il est peut-être un peu optimiste, les gars, là. Ce sera quand même ben de l'ouvrage. OK, d'accord, si tu veux. Guy,
rappelle-toi, on a jadis connu le coup de la Brinks et des choses pas mal plus effrayantes, tu sais, comme tentative pour faire peur aux Québécois. Tu sais, moi, fondamentalement, je n'ai pas participé au document du PQ, je ne suis même plus membre du PQ parce que j'estime que quand tu es payé pour commenter l'actualité, ben, garde donc une certaine distance par rapport aux appareils des partis politiques. À partir de là, tu sais très bien que les fédéralistes et les souverainistes auront leurs chiffres et dans le camp fédéraliste, ce sera des degrés variables de pessimisme et dans le camp souverainiste, ce seront des degrés variables d'optimisme et là, on est dans le débat politique tout à fait légitime. Ce qui me frappe, en fait, quand je lis le document de la Pratt Patrouille, et entre nous, ne le répète pas, j'ai dû aller vérifier c'est quoi au juste la Pratt Patrouille. Et là, j'ai réalisé que les enfants de Paul sont pas mal plus jeunes que les miens, tu sais. mais tu sais, je regardais ça, puis au fond, leur document se termine par si on n'est pas si sûr que ça, que la souveraineté serait plus payante, plus rentable, pourquoi la faire? Et ça, vraiment, je trouve que c'est une curieuse manière de poser le problème. Comme si tout se réduisait à l'argent. Tu sais, pourquoi faire l'indépendance? Attends un peu que je fouille. Coudon, peut-être pour ne pas être insulté à longueur d'année, peut-être pour préserver notre langue et notre identité, Peut-être pour prendre les décisions pour nous-mêmes aussi. Peut-être pour être propriétaire et pas locataire d'un pays duquel on se fait progressivement flocher, pour décider nous-mêmes, pour mieux contrôler l'immigration, pour, comme disait jadis Pierre Bourgault quand j'étais jeune, on fera nos bons coups et nos mauvais coups. Mais nos bons coups, ce seront les nôtres, pas la charité. Et nos mauvais coups, ben, on n'aura plus quelqu'un d'autre à blâmer. On prendra nos responsabilités. Mais coudonc, ça a l'air qu'on parlait des économistes, alors le débat se limite à des questions d'argent. Ben, mais en même temps, Joseph, moi, j'ai toujours la même question, c'est-à-dire comment expliquer que les fédéralistes disent toujours « Ah non, écoute, ce sera vraiment une mauvaise idée », mais qu'en même temps, quand le Québec fait vraiment des pas vers la souveraineté, ben c'est le reste du Canada qui se met à genoux et qui dit « S'il te plaît, partez pas ». Alors comment d'un côté, on peut être des fatigants avec notre culture, on peut être des têteux d'argent, puis on coûte de l'argent au fédéral, mais chaque fois qu'on s'en va, ils font comme « Non, partez pas ». Ce serait quoi l'avantage si c'était pas financier? Ben voilà. En fait, c'est parce qu'ils aiment le Québec, oui, en autant que le Québec rentre dans le rang et est un élève, un enfant soumis et docile. À partir du moment où il veut affirmer sa différence, là, il devient vraiment fatigant. Alors écoute, décider soi-même, ça vaut combien ça? Dans un contexte où, tu as vu, François Legault, pour la santé, demandait à Justin Trudeau 6 milliards, il a eu 1 milliard. Il a demandé aux autres provinces de prendre leur part de réfugiés, on l'a envoyé promener. Il a demandé un rapport d'impôt unique, on l'a envoyé promener. Et pendant ce temps-là, sous Justin Trudeau, ben, je rappelle respectueusement que la dette fédérale, elle a doublé entre 2015 et 2023 et que le nombre de fonctionnaires fédéraux a augmenté de 43 %. J'ai pas vu ça dans le document de la Pratt Patrouille. Non, je crois pas non plus qu'ils vont en parler. Ce serait pas à leur avantage. Merci, Joseph. On se parle demain. Ça marche. Salut. Bye.